Alors, comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 293 de l'anime Boruto. Bon, cette fois, je ne vais pas vous donner mon avis en début de vidéo. Peut-être aussi que je ne vais pas vous donner mon avis à la fin de cette vidéo parce que là, je suis encore sous choc. Je viens à peine de prendre ma claque là, donc je ne sais vraiment pas quoi vous dire. On va juste passer à la review et ensuite on discuter au fur et à mesure de la review. Bien sûr, dans les commentaires pour ceux qui voudront commenter. Sur ce, passons à cette review de ce fameux épisode 293 de l'anime Boruto Hikusar. Alors bon, petit rappel, l'épisode précédent, le 292, nous a laissé avec un Boruto complètement mort. Et bien sûr, ce 293, on revient exactement où on nous avait laissé avec un Naruto qui ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Il est complètement sous choc. Pendant ce temps, Code est en train de menacer Kawaki en lui disant que s'il fait un pas de plus, il cassera le bras de Shikamaru et le tuera. Kawaki, on ne va pas se mentir, il s'emmerde. Et bien il lui dit que vas-y, fais ce que tu as à faire, de toute façon ça m'est complètement égal. Code, voyant pertinemment que ça ne sert à rien d'avoir un otage qui n'est même pas vraiment un otage, vu que la personne à qui il est censé faire pression s'en fout complètement. Il relâche Shikamaru et essaye de s'enfuir. Mais rapidement contré par le Sukuna et Ikona de Kawaki, ce qui fait en sorte qu'il ne peut pas s'enfuir. Pendant leur affrontement, on peut clairement voir que Kawaki a pris l'ascendant sur Code. Code, lui, je sais même pas s'il est vraiment puissant. Bon, ça se voit qu'il est puissant, mais quand même, Kawaki arrive quand même à le brosser là, quand même. De retour à Naruto, comme je disais au début de review, il est toujours en état de choc. Il n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. Shikamaru vient alors à son aide. Il lui dit que Naruto, bah écoute, je sais ce qui s'est passé, mais vas-y, on doit aller aider Kawaki vu que il a déjà l'ascendant sur Code. Mais si on parle d'aider, on pourra le vaincre plus facilement. Reprends tes esprits, tu es le Hokage et viens, on va aller le brosser. Et vous voyez comment Shikamaru, la chance c'est le conseil de Naruto. Mais sinon, imaginez c'était le Hokage. Lui, il aurait pu prendre les mesures, les prédispositions nécessaires pour Kawaki depuis le départ. Kawaki était sur le point d'achever Code, mais l'attaque est retournée vers lui-même parce que Code a fait appel à un personnage inattendu, Daimon. Il a appelé le petit frère d'Adai. Comme vous le savez, lui, lorsque tu lui lances une attaque, l'attaque se retourne immédiatement vers toi, ce qui est arrivé à Kawaki et qui le laisse en PLS pour un court instant. En voyant ça, Ada menace Code puisqu'Ada elle est amoureuse de Kawaki. S'il est arrivé ne serait-ce qu'une seule petite chose à Kawaki de bien fâcheux, elle enverra Daimon se charger de lui. Ça en dit déjà long. Donc alors comme ça, Daimon est plus fort que Code. En tout cas que Code sans tous ses super pouvoirs. Parce que là, il est à la recherche d'Amado, je crois, pour récupérer tous ses super pouvoirs. De retour à Shikamaru et à Naruto, Shikamaru dit qu'ils vont devoir prendre les prédispositions nécessaires avec Kawaki, comme je l'ai dit auparavant. Parce que non seulement il a tué le fils du Hokage, mais il a aussi tué Ninja de Konoha, donc Boruto toujours, tu vois. Mais imagine les autres Kage, ils apprennent ça. Que Kawaki il a tué un ninja de Konoha et qui plus est le fils du Hokage et qui à part ça il continue à marcher tranquillement dans la street. Bizarre, c'est chelou quand même, mais Naruto ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, Kawaki est toujours de sa famille d'après ses dires. Il est toujours de sa famille et s'il le chasse, déjà que Kawaki n'a pas de famille et que c'est la seule famille qu'il a recrutée, s'il le chasse, où est-ce qu'il ira? Naruto ne veut absolument pas qu'on fasse du mal à Kawaki. Pendant cette discussion, la main de Boruto se lève. Elle touche celle de Naruto et franchement ça m'a vraiment fait penser à celle de Naruto aussi, vous vous souvenez, à la recherche de Tsunade, lorsque Tsunade était en train de soigner Naruto et qu'il s'est réveillé et puis après il a levé sa main pour lui dire à Tsunade que j'ai réussi, donne-moi le collier. C'est un peu ce que j'ai vu moi. D'ailleurs, vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne et qui est disponible depuis un bon bout de temps, l'histoire du point natif de Tsunade, si vous voulez approfondir vos connaissances de l'univers Naruto et plus connaître le point natif de Tsunade. Ouais, c'est de l'autopub, je me fais pas chier. Ouais. Boruto est en vie, mais pourquoi? On l'a bien vu se faire transpercer par Kawaki dans l'épisode précédent. Il n'y a même pas 1 heure, il n'y a même pas 30 minutes dans le monde de Naruto. Et ben, Momoshiki apparaît, Momoshiki Otsutsuki. En vue de l'état critique des choses, il n'avait qu'une seule chose à faire, reconstituer les cellules perdues de Boruto avec le Kama. Mais en faisant ça, il a maintenant fait que Boruto soit un pur Otsutsuki à 100%. Donc là, clairement, on nous fait comprendre qu'il ne restait qu'un tout petit peu de pourcentage à Boruto pour devenir un Otsutsuki à part entière. Sauf que là, de manière assez brusque, il le devient purement et simplement. Et donc prêt aussi à être sacrifié pour le projet Joby. Boruto demande à Momoshiki pourquoi avoir fait ça, pourquoi l'avoir sauvé. Momoshiki lui répond qu'il l'a sauvé parce qu'il veut vivre. Il vit au travers de Boruto et si Boruto meurt, il cessera d'exister. Grosso modo, c'est un peu à l'instar d'un Kurama et d'un Naruto à l'époque. Attention, je dis bien à l'époque. Momoshiki, pour pouvoir ressusciter Boruto, a dit tirer un trait sur son projet de résurrection. Parce que oui, son projet à lui, c'est de pouvoir ressusciter au travers de Boruto. Boruto estime alors avoir gagné vu que les prédictions de Momoshiki ne se sont pas réalisées. Prédictions qu'il avait dit à Boruto dans la saison 3 ne se sont pas accomplies. Prédictions qui, je le rappelle, Momoshiki avait dit à Boruto. Boruto reste confiant vu que pour l'instant, il n'a rien perdu de ce qu'il a. En tout cas, rien de ses amis, de sa famille et de tout ce qu'il possède. Momoshiki balance un sourire aussi grand que narquois. Il s'approche tout doucement de Boruto en lui disant que peut-être que ce n'est pas encore arrivé.
Lui-même ne sait pas précisément quand est-ce que ça va arriver, mais c'est pour bientôt. On hésite alors avec Kawaki dans sa chambre d'hôpital qui regarde son camin et qui se dit qu'il a eu de la chance de l'avoir parce que grâce à ça, il a pu protéger le 7e Hokage. Kawaki qui, je le rappelle, depuis le début détestait l'Okama qui était pour lui représentation du mal, de l'esclavage et de la torture. Kawaki détestait l'Okama de toutes ses forces et voulait s'en débarrasser autrefois. Mais aujourd'hui, il est bien obligé d'avoir ce pouvoir pour protéger l'homme de sa vie, son père, pour protéger l'homme pour qui il est prêt à tout sacrifier. Le 7e Hokage. Une fois dehors, Boruto prend l'air. Kawaki le rejoint et Boruto décide de cracher le morceau en lui disant ce que Momoshiki lui a prédit. Vient ensuite cette discussion entre Boruto et Kawaki. Pour ceux qui ont regardé le manga ou bien pour ceux qui s'informent, vous savez à quel point cette discussion est lourde de sens. Comme je l'ai dit, Boruto a dit à Kawaki ce que Momoshiki lui a dit, qu'il allait tout perdre. Kawaki demande alors à Boruto, tout, mais dans quel sens? Ta vie au village, ta famille, tes amis? Moi, je n'ai jamais rien eu de tout ça. Pour moi, le 7e, c'est tout ce que j'ai. Pour Kawaki, si Boruto reste en vie, ça reste un réel problème sur la tête de Naruto. Boruto en est pleinement conscient. J'y suis préparé. Kawaki rétorque avec « Quiconque menacera la vie du 7e Hokage sera pulvérisé. Je renverserai cette prédiction grotesque. » De ma propre main. Puis, on nous laisse avec le village de Konoha. Je me dis, ouais, c'est la fin de l'épisode. Après, tu vois un village totalement dévasté. Là, tu dis, what the fuck. Tu vois l'OST. Enfin, tu écoutes l'OST. Tu vois Boruto et Kawaki avec le poste futur. Puis ils avancent et puis ils se donnent le coup. Puis c'est la fin de l'épisode. Et après, tu entends leurs deux voix qui disent et fin de l'épisode, l'ending apparaît. Franchement, comme je l'ai dit, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Là, je suis encore sous choc. Tout ce que je vais dire, c'est que les dessins sont géniaux. Le scénario, j'ai failli dire un gros mot. Le scénario, il est hyper génial. Les dessins, n'en parlons même pas. On dirait que c'est le même studio d'animation. Vous voyez l'ending. On dirait que c'est le même studio qui a travaillé sur cette toute dernière partie. J'ai ressenti le style de dessin changer à un certain niveau. Et je suis sûr que vous aussi, vous l'avez vu pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin en animation. Bref, hyper génial cet épisode. Ce tout dernier épisode de Boruto. Naruto a eu 220 épisodes, Boruto 293, Naruto Shippuden 500. Boruto, qu'est-ce qu'il veut nous sortir? Un 630. Bon bref, après c'est pas le nombre d'épisodes qui fait la popularité de la série. Ce sont les plot twists comme celui que l'on a dans le manga en ce moment pour ceux qui connaissent le manga. Bref, on se retrouve pour une prochaine review Boruto Shippuden. J'espère continuer à parler de Boruto avec vous. C'est hyper plaisant cet animé, franchement, en ce moment ça régale. Tchuss!